D'abord, je vais vous remercier, bien entendu. Vous remercier de m'autoriser à prendre la parole et à paraître quelque peu subrepticement sur le devant de l'actualité de notre pays. Vous me trouvez dans l'état où je suis. Je venais pour faire des petites choses, j'avais des petites réunions, bien vous me surprenez, et je m'empresse, bien entendu, de vous répondre. Mais je viens vous apporter des réponses parce que, principalement, je suis un Gabonais, je l'affirme. Je suis aussi, et surtout, en dehors d'être Gabonais, un citoyen gabonais. Peut-être aussi, pourquoi pas, un patriote, les deux étant consubstantiels. Mais je veux aussi vous dire que je suis un démocrate. C'est ce qui m'amène au quotidien et en permanence à m'interroger, à interroger également l'histoire, le parcours des uns et des autres, l'actualité et l'activité, bien sûr, de ceux qui décident pour me mettre à jour. Mais je m'intéresse aussi à l'actualité internationale et donc vous avez pris l'option de venir me voir ce matin. Je suis votre homme, je vais répondre à chacune de vos questions, j'espère avec la pertinence qui s'y est. Comment se porte CAC? Mais CAC, comme je l'ai souvent dit, est un parti politique reconnu au titre de la loi sur les partis politiques, tout au moins celle qui existait encore jusqu'au référendum. Cette loi qui fait que CAC est un parti reconnu me permet d'être toujours ici, encore, assis sur ce fauteuil en me prévalant de mon statut de président de parti. Et je suis aussi et surtout un militant. Parce que mon parti, comme je l'ai souvent dit, est naturellement, au regard de la loi, au titre de la loi, une formation politique, un parti politique. C'est la loi qui le dit. Mais dans la vie quotidienne, dans le fonctionnement quotidien, dans l'action politique, mon parti est aussi et surtout un mouvement. Donc il va vers, et les gens viennent vers. Et c'est cet ensemble de mouvements qui fondent en fait la vie de conscience et action citoyenne. Nous interpellons les gens, nous écoutons les gens, nous analysons, nous allons vers les gens viennent vers nous. Il y a parfois des hauts et des bas, mais nous sommes présents et nous avançons. Que nul n'est censé ignorer la loi. Il y avait la loi de 1996 sur les partis politiques, il y a la loi actuelle sur les partis politiques. Le gouvernement a pris la décision de solliciter les partis politiques existants et reconnus par la loi, par les gouvernements antérieurs. Le gouvernement a donc pris l'option de solliciter les partis politiques reconnus pour qu'ils se mettent en conformité vis-à-vis, disons, par rapport aux nouvelles dispositions, notamment celles qui concernent le fonctionnement quotidien, également l'existence sur le terrain politique et tout. Donc, mon parti, comme les autres, a répondu à l'appel du gouvernement. Et maintenant, il revient au gouvernement de décider quand, comment et où, et surtout qui aura droit de citer. Dans l'intervalle, nous reconnaissons dans la loi, précisément, nous restons en activité sans pour autant mener des actions sur le terrain, parce qu'il serait superfétatoire aujourd'hui d'aller sur le terrain, proclamer comme un mouvement qui va aller vers les gens et voir les gens venir à lui. Mais nous vivons au quotidien en attendant que les décisions du gouvernement viennent disposer de qui continue, qui ne continue pas. J'espère que le gouvernement aura la sagesse de faire les bons choix et prendre les bonnes décisions, parce que dans ce pays, nous avons besoin de démocratie. Nous avons, le peuple gabonais s'est engagé, là aussi par référendum, il y a plus de 30 ans maintenant. Le peuple gabonais s'est engagé par référendum à fonder une nation avec un peuple, avec des citoyens engagés résolument, absolument dans la démocratie. Nous sommes un État démocratique.
l'État démocratique ne peut pas se concevoir sans la liberté d'opinion, sans la liberté de la presse, vous êtes journaliste, et sans également cette aptitude des uns et des autres à respecter la loi. Moi, je respecte la loi, j'attends que ceux qui disent la loi, ceux qui ont la loi entre les mains, nous disent comment nous fonctionnons. Vous savez, nous avons toujours, parce que nous avons été un peu à l'école, parce que nous avons un peu d'expérience, nous avons des parcours qui nous permettent de tirer les enseignements de cette expérience-là. Il faut toujours regarder un petit peu, de temps à autre, dans le passé. Vous savez, nous ne pouvons pas construire le Gabon nouveau, le Gabon du futur, le Gabon des générations futures, le Gabon qui se développe, si les Gabonais, les citoyens, s'inscrivent uniquement dans le portage des certitudes. Socrate le disait, il y a plus de 2500 ans, que le doute est le commencement de la sagesse. Absolument. Celui qui ne doute pas, même sur lui-même, il porte un bel habit, et puis il regarde, ou bien il écoute les autres. Celui qui ne doute plus perd la sagesse. Et c'est important de dire ça aux Gabonais. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, c'est que nous avons la loi fondamentale, les lois qui ont été. Nous avons nos lois même traditionnelles, où on apprend les gens à former la famille. Vous savez, la famille, c'est un groupement. Ce sont des individus qui sont nés peut-être de la même mère, du même père, mais des tantes, des cousins, mais qui n'ont pas obligation à s'accompagner. Mais quand ils s'accompagnent, en fondant un village, en créant une activité, c'est ça aussi la sagesse. Donc on forme la famille, on forme le village, on forme l'État, on forme la nation. Mais on ne peut pas former la nation quand chacun décide de faire comme il veut, quand il veut, où il veut, y compris en heurtant les autres. Mais c'est vous, les journalistes, qui avez fondé quasiment cette perception de ce qu'on appelle désormais l'activisme. Qu'est-ce qu'un activiste? Est-ce qu'on peut dire que tous ceux qui se proclament activistes le sont réellement dans le sens profond de ce que ça a été, de ce que ça a pu être? L'activisme, ça n'est pas le choix d'un individu à pérorer, à injurier et à se prononcer, à se faire voir. Bon, maintenant, surtout que vous avez les outils dont disposent les 10 activistes au travers des réseaux sociaux. Je le dis comme ça, tout de go, en espérant que les gens vont bien m'écouter et prendre note de ce que je dis. Je dis que l'activisme n'est riche que lorsqu'il réunit les lanceurs d'alerte. Est-ce que les nôtres, là, ceux qui parlent souvent, sont des lanceurs d'alerte? Ou alors ce sont des gens qui se mettent dans le bain, parfois manipulés et abusés par certains, qui s'en servent comme des boules puantes. Et là, ce n'est pas bien. L'activisme aurait pu permettre, les activistes gabonais au moins, ceux qui sont, j'entends ça aussi tout régulièrement, sans que le sens réel ne figure à l'intérieur, ceux qui sont prétendument dans la diaspora, là aussi il faudra qu'on en parle peut-être prochainement, ils se saisissent de la moindre rumeur, du moindre fait qui se déroule à tel endroit. Est-ce que ces gens-là, les activistes, ont vocation à faire en sorte que le pays se développe, que la vie dans le pays s'améliore? Ça n'est pas des injures. Ceux qui veulent être dans l'injure, mais ils sont dans la diffamation, ils sont dans le désordre. Moi, je veux bien qu'on garantisse la liberté de la presse, la liberté d'expression, mais il faut la choisir. Moi, depuis que je fais la politique, depuis que je n'ai jamais insulté même mes adversaires. Pourtant, j'ai subi des trahisons, mais l'injure ne permet pas de prospérer. Il faut peut-être qu'il y ait une renaissance à ce niveau-là, de la manière dont nous entendons les choses, pour vivre ensemble dans ce pays. Nous sommes citoyens de ce pays. Le Gabon est divisé en 9 provinces, mais les provinces sont égales. Le Gabon, il est un et indivisible. Nous allons tous passer. Vous savez, l'expérience de vie au Gabon, déjà nous autres là,
à l'âge qui est le mien, je suis déjà au-delà des statistiques. Voilà. On est censé ici avoir une espérance de vie de 60 ans, 62 ans, 63 ans. Quand on a passé cet âge-là, on est déjà au-dessus des bornes. Mais nous avons, chacun de nous, l'obligation, le devoir de laisser une trace. Il faut s'engager à faire comme ça. Sinon, les repères que nous concédons à ceux qui viennent après, nos enfants, nos petits-enfants, les générations futures, seront complètement dispersés, distordus. Il faut vraiment se reprendre à ce niveau-là. Vous m'avez vu effectivement lors de cette déclaration, parce que j'estimais pour ma part qu'il fallait dire quelque chose. Le drame, c'est que, là je m'adresse encore à vous les journalistes, c'est que vous avez effacé de l'actualité, de la lunette de visibilité, tous ceux qui ont le minimum de recul de sagesse. Il y a des hommes politiques de premier plan, connus et reconnus. Ben, ils ne sont pas visibles. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont les activistes, entre guillemets. Depuis un mois, par exemple, l'actualité politique nationale, elle est dominée principalement par ce qui s'est passé avec Okumba, et puis maintenant avec Lanlaire. Donc, on a même l'impression que c'est ça qui nourrit le débat public, le débat sociétal. Non, il faut se reprendre. Le Gabon doit avoir un parcours sain, un parcours pur, un parcours noble. Il y a l'actualité qui se joue autour de l'action du président, de l'action du gouvernement, mais il y a également une actualité qui est sourde. Les Gabonais qui sont expropriés, ça c'est de l'actualité. Et c'est à vous aussi, vous aussi, vous êtes aussi des donneurs, des lanceurs d'alerte, vous êtes aussi des porteurs d'eau. Faites en sorte que tout cela se dise dans le débat, dans la compréhension, dans l'entente. Nous voulons être un peuple citoyen, soyons des citoyens. Et les citoyens dans la noblesse du geste. C'est ça. Il faut donc que nous tous, ensemble, nous rendions sa noblesse à la politique et à la démocratie. Je ne sais pas si je m'attendais à une telle question de la manière dont elle est posée. Disons que le discours du président, c'est une matière. C'est une matière, à la fois matière première et produit fini. Il y a des gens qui travaillent à produire ce discours. Je vais commencer par une petite analyse, mais une analyse en tant que politique. Pour dire que parfois, les hommes créent des choses, créent des situations, et après on se trouve complètement soit submergé, soit étonné, ahuri par les résultats. Ce qu'il y a, c'est que au travers de nouveaux instruments institutionnels, nous avons pratiquement mis le président dans une sorte d'étau où il a des rendez-vous avec le peuple gabonais qui se démultiplient et à l'occasion desquels il doit s'exprimer devant le peuple gabonais. Voyez-vous, au mois de juin, nous avons eu le discours sur l'état de la nation devant le Parlement, mais le Parlement étant la représentation du peuple, c'est un grand discours solennel. Et on a le 17 août, le discours solennel que nous connaissons depuis l'indépendance. Le 30 août, il va devoir prononcer notre discours. Et puis il y a le discours de fin d'année. Je crois qu'il faut peut-être voir un peu la mesure que cela peut incarner. Et du coup, on peut même estimer que le président, dans son adresse le 17 août, il est bridé un peu par ce qu'il a dit, parce qu'il a dit, il a tenu un long discours, un bon discours lors du congrès, et le discours du 17 août, qui se tient 2 mois à peine après, il est un peu bridé par ce qu'il a dit avant. Mais c'est un projet, c'est un grand projet qu'il lance, c'est une invitation qu'il lance aux Gabonais pour qu'ils se mobilisent, mais que nous ayons ensemble le besoin, le désir de regarder devant et d'aller ensemble. C'est le rassemblement des Gabonais qu'il faut. J'espère, je souhaite que le discours du 30 août soit aussi pur, aussi complet et aussi, autant que le reste, une projection. Le Gabon doit se construire, le Gabon de l'avenir. Nous sommes des hommes qui avons fait, qui avons été là, qui avons porté une part de l'espérance du Gabon. Le Gabon doit faire en sorte, le président Oligui, ce à quoi je l'invite, c'est d'être toujours le flambeau à la main,
dans l'aptitude, la volonté, la détermination à porter et à habiter l'espérance. L'espérance. Les Gabonais, même non militants, croient qu'il y a un avenir. Vous savez, un peuple à qui on dit tous les jours, vous êtes un pays riche. Vous ouvrez n'importe quel manuel, c'est un pays riche. Et qui n'ont pas la richesse dans leur assiette, c'est un problème. C'est ça justement le défi, le grand défi du président Oligui Nguema et de son gouvernement et du régime qu'il a créé, c'est de porter, d'habiter et de transmettre ce désir d'espérance, mais de transformer le rêve des Gabonais. Les Gabonais ont droit au rêve. Ils ont le droit de se sentir un peuple dans un pays pétrolier, dans un pays qui a le manganèse. Vous savez, quand les gens écoutent tout le débat sur Eramet, Comilog, ils se disent, mais comment un tel débat peut-il se tenir sans nous? Et ils s'étonnent, mais il y a donc tout ça chez nous, mais qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on trouve cela? On peut demander même à ceux qui vivent à Mwanda, ce qu'ils ont comme répercussion du manganèse, ce sont les particules fines qui sont obligées de respirer. Ce sont les problèmes de santé qui en découlent. Les Gabonais ont droit à l'espérance. Le pétrole, si vous allez à Gamba, qui fut vraiment une sorte de mirage, parce que malheureusement, 60 ans plus tard, ça n'est qu'un mirage. Moi, j'ai grandi à Gamba. Mon père était dans le pétrole. Gamba, aujourd'hui, c'est une sorte de poubelle, de cloaque. Il ne faut pas que le Gabon soit ça. Si vous demandez à ceux dont les parents ont travaillé dans les chantiers forestiers, le rêve qui était celui des Gabonais vivant dans les chantiers pétroliers, forestiers, il s'est brisé complètement, constamment sur l'ensemble du territoire. Il faut donc recréer cette espérance. C'est là où je dis, le défi est grand. Et chaque Gabonais doit se mobiliser pour accompagner cette volonté que le président Oligui affiche. Et moi, je suis tout à fait dans ce cadre-là, disposé à apporter ma part. Voilà. On voit bien que le pays est en ébullition. Il y a des chantiers, il y a la présence du président. Le président de la République, il est dans son rôle lorsqu'il prend toutes ces décisions, ces actions qui sont menées. Maintenant, je veux dire, pour quelqu'un de mon âge, hein, vous savez, le 17 août a perdu ce qui faisait sa substance, le substratum du 17 août que nous avons connu dans l'enfance. Vous savez, le 17 août, c'était la fête des familles, c'était la fête populaire qui a été, je crois, effacée à un moment donné par le 12 mars. Hein, voilà, parce que le 12 mars avait pris plus d'ampleur que le 17 août, mais quand on était gosse, c'est ce jour-là que les parents mettaient à leurs enfants les plus beaux habits qui sortaient du camphre, là, des cantines camphrées. C'était ce jour-là que dans les familles, même les moins nantis, on mangeait du poulet, on mangeait du riz avec la sauce tomate. C'était une fête populaire. Moi, j'ai grandi à Port-Gentil, il y avait la place des fêtes où tout le monde se retrouvait. Mais ce qu'il y a, c'est que le 17 août a perdu son caractère populaire. Il faut peut-être voir, je lance un message, peut-être que le président m'écoutera, pour que la fête du 17 août redevienne populaire, que redevienne la fête du peuple, que pas seulement sur la place du bord de mer, mais également dans les quartiers, dans les villages, on se remette à célébrer le 17 août. C'est la fête nationale, c'est celle-là. C'est un marqueur essentiel de notre histoire. Hein? C'est un marqueur essentiel de notre histoire. Le 30 août, oui, c'est également un marqueur qui est plus contemporain, qui est plus récent, mais célébrons le 17 août. Laissons aux PDGistes le soin de célébrer, de continuer de célébrer le 12 mars, qui est leur fête en tant que militants du PDG. Nous autres, quand nous étions à l'école, au collège et au lycée, on nous faisait défiler, tous les élèves ici à Libreville, tous les élèves de tous les établissements le 12 mars. Mais le 17 août étant pendant les vacances, c'était plutôt les familles qui célébraient le 17 août. Maintenant, ce que nous avons vécu lors du 66e anniversaire revêt un caractère singulier, parce que on peut dire qu'il y a de nombreux progrès qui ont été réalisés par rapport aux actions qui sont entreprises par le président,
Et ça fait plaisir de voir au travers de ce défilé cette mobilisation. Et on sent d'ailleurs qu'il y a un besoin peut-être de fêtes populaires, malgré tout, puisqu'il y a de nombreux Gabonais qui viennent, qui marchent, qui viennent en marchant, jusque là où la fête a lieu. Donc la fête du 17 août, elle a lieu juste là où se trouve le chef de l'État. Et ça, c'est peut-être ça qu'il faudra vraiment essayer de rattraper pour lui redonner le caractère populaire, populeux, que cette fête mérite. Donc c'est une célébration tout à fait remarquable, d'autant plus qu'elle a fait venir au Gabon des chefs d'État, dont certains étaient en extase devant ce que je veux aussi saluer, au-delà de tout ce qui a été accompli par le chef d'État depuis 3 ans, l'inauguration, surtout la réception de cette arche qu'on appelle monument d'Amas Aleka. C'est une arche. Vous voyez la symbolique de l'arche, là où elle est, l'endroit où elle est, au bord de mer. La civilisation vient de la mer. En ce qui concerne le Gabon, c'est par la mer que sont passés les migrants, que sont partis les Gabonais emportés vers l'ailleurs. C'est par là aussi que sont passés les colons. C'est une symbolique. Je ne sais pas si ceux qui l'ont conçu ont pensé comme ça, mais il faut lui donner le sens qu'elle mérite. Et faire que ce soit un lieu de mémoire, mais également un lieu d'apprentissage. Que l'on aille vers cette arche-là pour regarder au-delà de l'horizon et dire que le Gabon existe, que le Gabon est ouvert. Donc il y a certainement, on peut philosopher à travers ça, quelque chose dont le symbole est suffisamment grand en ce qui me concerne, et je salue cet événement. Écoutez, j'ai tout à l'heure disserté un peu sur l'espérance. Je vais le dire avec plus de force encore, que notre pays est certainement l'un de ceux qui, sur cette planète aujourd'hui, au niveau des humains qui vivent, a vocation à être un pays d'avenir. Depuis 66 ans, ça il faut le dire, nous n'avons pas pu être le pays d'avenir que les exégètes, il y a 50 ans, 60 ans, décrivaient. Parce que le pétrole n'a pas aidé à porter le Gabon comme un pays d'avenir. Nous devons désormais tout faire pour rattraper ce qui peut l'être. Pour surtout permettre que le peuple gabonais, les Gabonais, les citoyens gabonais se retrouvent dans ce que le pays incarne et qu'il n'y ait plus de frustration. Il faut permettre aux Gabonais d'accéder à l'école, d'accéder à la santé, d'accéder au transport, de pouvoir aller visiter tous les coins du pays, plutôt que de revenir avec des frustrations lorsqu'on va à l'étranger et qu'on revient et qu'on se dit, mais comment ce pays qui n'a pas ce que nous avons a pu faire ça? Il y a du génie dans ce pays, il y a des aptitudes, il y a des compétences. De nombreux Gabonais étudient à travers le monde dans différentes matières. Certains travaillent même dans les pays où l'on ne soupçonne même pas. Moi, par mes voyages à l'extérieur, j'ai été surpris de trouver des Gabonais en Australie, en Indonésie, à Singapour, aux États-Unis, même en Argentine, qui sont là, qui travaillent dans des secteurs pointus. Mais ces Gabonais-là, cette diaspora, mais il faut veiller à ne pas l'amener à douter de l'espoir qu'un retour au Gabon est possible. Le président Oligui lance sans arrêt cet appel à la diaspora pour qu'elle revienne, mais il faut faire rêver. Il faut permettre à ces Gabonais qui sont à l'extérieur de porter leur droit au rêve. Le Gabon doit être un rêve possible, un rêve réalisable. C'est en cela que je pense que nous pouvons bâtir l'avenir ensemble. Merci.